Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première vidéo de l'année 2023, nouvelle caméra, nouveau trépied, nouvel éclairage. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui on va reparler du plan de bande PMR 446. Donc je rappelle rapidement que le PMR 446 c'est une norme européenne disponible sur quasiment tous les talkie-walkie vendus dans le commerce. On va être bloqué sur 16 canaux qui vont de 446 00625 MHz jusqu'à 446 19375 MHz avec une puissance maximale rayonnée par l'antenne de 0,5 W. Donc sur la majorité des radios d'aujourd'hui, on va déjà retrouver les 16 canaux. À l'époque, on n'en avait que 8, mais à partir de 2017, si je ne me trompe pas, on en a eu 16. Donc ça nous permettait d'avoir un peu plus de fréquence et d'être un peu plus tranquille au niveau des communications. Et on dispose également de sous-canaux. Donc les sous-canaux, pour l'expliquer très rapidement, ce sont des filtres en réception. Ça ne veut pas dire que, en fait, ce n'est pas une sécurité. Ça ne va pas rendre votre communication confidentielle. Ça permet juste, sur une même fréquence, d'avoir différents groupes qui communiquent quasiment en simultané sans pour autant tous s'entendre. À l'époque, par exemple de la CB, dès qu'on était sur le canal 1, on entendait toutes les personnes sur le canal 1. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Si on règle notre talkie-walkie sur le 1 et sur le 0, donc le 0, ça correspond à rien en réception, c'est-à-dire qu'on est ouvert à toutes les communications, toutes les personnes qui communiqueront sur le canal 1 dans notre zone, on les entendra. Par contre, si je règle le canal 1 et le sous-canal 1, par exemple, ou le sous-canal 121, si j'ai envie, je n'entendrai que les gens qui sont réglés sur le même canal et le même sous-canal que nous. Par contre, si moi je communique sur le canal 1 et le sous-canal 1 ou n'importe quel autre sous-canal, toutes les personnes qui sont sur le canal 1 sans aucun filtre pourront m'entendre, puisqu'on est sur la même fréquence en fait. C'est juste qu'en réception, je vais dire à ma radio, tu n'écoutes que les gens qui sont sur le sous-canal 1, tout simplement. Donc ça va nous permettre en fait sur la même fréquence. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que au niveau du plan de bande, le sous-canal est vraiment hyper important puisque ça va nous permettre sur la même fréquence de définir différents usages sans que les différents pratiquants je sais pas moi, du 4x4 ou de n'importe quoi, qui sont potentiellement sur la même fréquence, puissent se brouiller entre eux en fait d'une certaine manière. C'est-à-dire que des gens qui font de la route et des gens qui font de la randonnée et des gens qui font, je sais pas moi, du parapente, je dis vraiment n'importe quoi, ils n'ont pas les mêmes pratiques. Donc ils n'ont aucun intérêt de s'entendre entre eux, d'entendre un routier et un randonneur. C'est l'intérêt du sous-canal. Ça permet de vraiment isoler la communication et de n'entendre que les gens de notre groupe. Donc ça c'est hyper important et c'est vraiment un très gros avantage je trouve. Et c'est hyper simple à programmer. En fait, quasiment toutes les radios d'aujourd'hui disposent du sous-canal. Donc, qu'est-ce qu'un plan de bande? Pour revenir au sujet principal, un plan de bande, c'est tout simplement le fait de définir des usages sur des fréquences. Tout ça dans le but, en fait, à quoi ça sert? Ça sert à harmoniser les communications, les fréquences, afin que l'usage soit simplifié et que les gens qui pratiquent les mêmes activités puissent se retrouver sur les mêmes fréquences. Puisque s'il n'y a pas de plan de bande, s'il n'y a pas d'usage précis défini pour telle pratique, n'importe qui se met n'importe où. Et donc, des gens qui potentiellement pourraient communiquer ensemble sur les mêmes pratiques, peut-être dans la même zone, en fait, se retrouveraient isolés sur leur petite fréquence personnelle. Donc c'est vraiment le gros intérêt, c'est vraiment que tout le monde puisse être harmonisé sur les mêmes fréquences pour les mêmes utilisations. Alors, petit rappel, parce que je sais que certains vont venir me dire en commentaire, oui, mais de toute façon, il n'y a rien d'officiel au niveau du plan de bande. Oui, il n'y a rien d'officiel. En réalité, ces fréquences sont des fréquences publiques. Le plan de bande, c'est juste une proposition, c'est juste une suggestion. Les gens qui veulent suivre le plan de bande, ils peuvent le suivre. Il n'y a aucun souci, ça sera tout le monde sera gagnant en fait dans l'histoire. Ceux qui ne veulent pas suivre le plan de bande, il n'y a aucun souci. Chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a aucune obligation à utiliser telle fréquence pour tel usage. Chacun fait ce qu'il veut puisque ça reste des fréquences libres et gratuites. Maintenant, nous allons commencer à voir le plan de bande
et un petit peu à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc on va commencer par eh bien, le premier canal, le canal 1 jusqu'au canal 16 et on va voir eh bien, tous les sous-canaux qui existent et tous les usages qui leur sont attribués. Donc le canal 1 sous canal 0 et le canal 1 sous canal 1, c'est vraiment les fréquences qu'on va retrouver par défaut sur quasiment tous les talkie-walkie PMR446 lorsqu'on les allume pour la première fois après achat. Donc bien sûr s'ils sont neufs. Donc canal 1 sous canal 0, c'est dans la plupart des cas les talkie-walkie qui ne disposent pas de sous-canaux. Ils sont réglés sur le 1 tout simplement. Et les talkie-walkie qui disposent de sous-canaux sont dans la majorité des cas réglés sur le canal 1 sous canal 1. Donc je vous dis ça juste pour information parce que vous risquez d'entendre régulièrement des gens sur le 1.1 et c'est juste parce qu'ils n'ont pas réglé leur talkie-walkie sur une autre fréquence. Et voilà. Parce que les gens sont un peu des flemmards. Donc canal 1 sous canal 2, là on va retrouver un usage bien spécifique à cette fréquence. C'est le canal qui va, son acronyme, ça va être le CSC, pour Canal Sécurité Chasse. C'est facile à retenir, ça fait 12. 12 comme le calibre. Un calibre très répandu dans le milieu de la chasse. Donc, à quoi sert cette fréquence? Eh bien, ça sert tout d'abord pour que les chasseurs puissent communiquer entre eux, soit dans la même battue ou entre même des chasseurs qui sont tout seuls, hein, pour qu'ils puissent eh bien, s'alerter sur ce qui se passe dans les environs. Imaginons deux groupes de chasseurs font deux battues différentes sur deux zones différentes, mais d'un seul coup, il y a un sanglier qui sort dans la zone d'à côté, dans la zone d'une autre battue. Eh bien, grâce au canal CSC, eh bien, ils peuvent s'alerter en temps réel eh bien, des problèmes qui se passent dans l'environnement. Dans l'autre sens, des gens qui potentiellement se promènent dans une zone de chasse, eh bien, peuvent se mettre à l'écoute de ce canal-là, entendre ce qui est en train de se passer. Ah bah tiens, attention, il y a un sanglier qui arrive sur tel sentier, il y a un début de battue. Eh bien, les gens seront beaucoup plus vigilants et ils peuvent même se signaler sur cette fréquence-là eh bien, pour dire attention, on passe dans telle zone, on est habillé de telle manière, on est tant de personnes, faites attention, ne nous tirez pas dessus, parce qu'il y a toujours des accidents qui peuvent arriver. Donc justement, l'idée de la création du canal CSC, c'est vraiment de créer un canal de sécurité pour la chasse, autant pour les chasseurs que pour les promeneurs qui seraient potentiellement dans une zone de chasse sans forcément le savoir. Donc après, les chasseurs, en parallèle, peuvent bien sûr communiquer sur un autre canal. L'idée, c'est vraiment de garder le 1-2 pour des communications importantes entre chasseurs, une sorte de canal d'interconnexion entre tous les chasseurs de la zone. Donc, au niveau des usages, hein, je rappelle que ces fréquences ne sont pas encore tellement connues, donc c'est aussi le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire la promotion de ces canaux-là, qui ont été eh bien, pensés, imaginés par des gens, des citoyens, des bénévoles, qui se disent « Ah bah tiens, ça serait peut-être bien de faire un canal pour tel usage ». Donc voilà, n'hésitez pas à partager l'information, c'est ça que je veux vous dire derrière, c'est que eh bien, plus l'information circulera et plus vous aurez de chances d'entendre des gens sur ces fréquences. Donc après, vous avez le canal 1.9. Donc ça c'est facile, ça fait 19. 19, c'est c'est le canal d'appel pour les routiers sur la CB. Donc l'idée c'était de recréer un canal destiné aux gens qui sont sur la route, hein, ça peut être des routiers, mais ça peut être tout simplement des gens qui sont en voiture, qui roulent beaucoup. Eh bien, l'idée, c'est vraiment de créer un canal destiné à la route. Donc, lui, le 1.9, il s'appelle le CSR, pour Canal Sécurité Routière. Donc, l'idée, encore une fois, c'est un peu de faire comme sur la CB à l'époque, eh bien, de faire un canal sur lequel les gens peuvent s'alerter en temps réel de ce qui se passe dans l'environnement. Donc imaginons un bouchon à tel endroit, un accident, voilà, n'importe quoi, un péage où il y a un souci, bref, voilà, des radars, hein, même ça peut être aussi ça. L'idée c'est vraiment que ça soit accessible à tout le monde, parce qu'aujourd'hui la CB, quasiment plus personne n'a de CB. Pour moi, la CB de maintenant, c'est le PMR 446, parce que ça coûte pas cher et parce que c'est simple d'utilisation. Voilà, donc c'est le canal CSR pour Canal Sécurité Routière. Donc l'idée c'est que hop, dès qu'on prend la voiture, eh bien on se règle sur ce canal-là, on se signale, et l'idée c'est que tout le monde fasse ça, et que tout le monde puisse communiquer
entre eux. Donc c'est plutôt réservé vraiment à des gens qui font beaucoup de routes. Voilà, donc c'est le canal, on va dire, d'appel pour la route, ou plutôt le canal de sécurité routière. Après, nous avons le canal 112. J'espère que vous voyez bien avec l'éclairage, parce que des fois j'ai des petits reflets. Donc le canal 112, ça fait quoi? Ça fait 112. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est tout à fait logique. On essaie d'être le plus logique possible dans le nom, dans l'utilisation. Bref, tout a été réfléchi. Après, voilà, rien ne vous oblige de l'utiliser. Donc le canal 112, qu'est-ce que c'est? C'est le canal que j'ai nommé Rescue. Alors c'est un canal qui existe déjà dans d'autres pays, hein, surtout les pays nordiques. Ils utilisent déjà ces fréquences-là. C'est le canal Rescue, R-E-S-Q. Rescue, ça veut dire secours. Donc le canal Rescue, c'est un canal vraiment destiné, on va dire, au secourisme. Alors attention, ça peut porter à confusion. 112, chez nous, c'est le numéro d'urgence pour appeler et demander de l'aide. Ah, j'ai un problème, j'ai eu un accident. Là, c'est pas du tout le cas. C'est un peu dans l'idée, mais c'est plus, en fait, c'était pour répondre à des besoins spécifiques dans le cadre du secourisme. Donc, imaginons, il y a une catastrophe naturelle. Vraiment un exemple bateau. Il y a une catastrophe naturelle et des citoyens s'organisent spontanément pour aller récupérer des gens sous des décombres. Eh bien, l'idée, c'est que ces groupes-là se mettent sur le 112 pour communiquer entre eux, mais également les services de secours officiels. Puisque, donc, l'idée, c'est aussi de les motiver, les pompiers, les policiers, les gendarmes, à s'équiper de PMR 446, puisque c'est le seul moyen de tous s'interconnecter ensemble. C'est vraiment le but et l'état d'esprit du projet FCF et même du canal 112, c'est que toutes les personnes qui veulent se porter volontaire pour secourir des gens, donc ça peut être même durant d'autres événements, hein, pas forcément catastrophe, mais voilà, si à un moment donné, un groupe de secouristes professionnels ou volontaires ou citoyens veut à un moment donné opérer, intervenir sur quelque chose, sur un événement, eh bien l'idée c'est que spontanément ils puissent se mettre sur cette fréquence et communiquer. Et l'idée c'est que toutes les entités puissent se mettre... Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et l'idée c'est que toutes les entités puissent se mettre, de secours officiels ou non officiels, puissent se mettre sur ce canal-là pour tous communiquer ensemble, vraiment que sur du secours. Là on est vraiment que sur du secours, on n'est pas sur de la détresse. On verra juste après la différence entre le secours, l'urgence et la détresse. Donc voilà, ça c'est vraiment un canal destiné aux secouristes qui ont besoin à un moment donné de communiquer lors de leurs interventions. Tout simplement. Donc canal Rescue. Donc au niveau du plan de bande qu'on a mis sur notre site, qu'est-ce que j'ai marqué? Interconnexion de services d'urgence, recherche et sauvetage, secourisme citoyen. Voilà, c'est clair et net, c'est pas une fréquence sur laquelle vous allez pouvoir demander de l'aide. C'est pas du tout ça. C'est l'inverse. C'est une fréquence sur laquelle les gens qui portent secours peuvent se régler pour travailler. C'est une fréquence de travail en fait. Voilà, il faut vraiment comprendre ça. Après, nous avons le canal 2, sous-canal 2. Alors, il n'y a pas vraiment d'usage. C'est juste pareil, une autre fréquence qui est réglée sur la plupart des talkie-walkie. Donc voilà, je voulais juste vous le spécifier. Donc après on part directement sur le canal 3. Donc le canal 3, c'est le canal réservé à tout ce qu'on va appeler les prévoyants, voilà, les preppers. Dans les pays anglophones, on va dire les preppers. Chez nous, on dit les citoyens prévoyants ou ce genre de choses. Donc sur le canal 3, on a des groupes de prévoyants qui de temps en temps font des tests radio pour communiquer entre eux, pour voir en cas de pépin s'ils peuvent communiquer entre eux. Donc, encore une fois, il faut bien distinguer la catastrophe des gens prévoyants qui communiquent sur leur pratique, leur préparation. Ça, c'est vraiment un canal fait pour les gens qui veulent communiquer entre eux sur leur préparation, leur matériel, leur approche, etc. Sur le potager, la permaculture, l'autonomie énergétique, bref, toutes ces choses-là. Donc, il n'y a pas de truc officiel, hein, encore une fois. Certains groupes, comme là où je suis, ils se mettent sur le canal 3 sans sous-canal. Sinon, le canal qui est vraiment de base défini en tant que canal national, vraiment preppers, eh bien, c'est le 333.
Donc ça reste sur le même canal, hein, c'est-à-dire que là, si vous communiquez sur le 333, on vous entendra aussi sur le canal 3, normal. Par contre, bah, les gens qui ne savent pas qu'il faut se mettre sous canal 33 ne pourront pas être entendus par vous, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut propager l'information. Donc c'est un canal qui est quand même assez connu aujourd'hui, ça fait quelques années qu'il a commencé à être mis en place. Moi j'ai essayé de le mettre en place de mon côté, et bah, justement maintenant je travaille plus ou moins étroitement avec Tom Preppers, hein, qui a vraiment lancé cette initiative-là. Donc le 333, c'est vraiment le canal Preppers par excellence. Donc on va régulièrement, il y a des gens qui se mettent sur ce canal-là, qui font des tests, qui échangent sur leur préparation. Bref, voilà. Il n'y a pas de thématique précise, mais l'idée c'est vraiment de parler au niveau des biens de l'autonomie et de la prévoyance pour des catastrophes. Donc ça c'est le canal d'appel. Après, certains utilisent le 323, le 313 et le 33. Vous voyez qu'à chaque fois, tout est logique, hein. Encore une fois, le plan de bande il a été réfléchi pendant des années. On a le 33 qui est le canal, on va dire, pour les relais preppers. Parce qu'on va pouvoir... Enfin, je dis pas qu'on peut, mais certaines personnes mettent des relais sur le PMR 446. On a le 313 qui permet également de mettre un autre relais sur le canal 3, mais sans que ça brouille peut-être un premier relais qui est sur la même zone. On a le 323. Alors justement, on va voir un petit peu les mises à jour par rapport à ces sous-canaux-là, les défauts que je trouve, et puis l'idée que je voulais vous proposer au niveau du plan de bande. Et le canal 33, qui est le canal d'appel Preppers national. Vraiment, vous pouvez régulièrement, je crois que c'est tous les premier week-end de chaque mois, si je ne me trompe pas, ou tous les week-ends, je ne sais plus. Je vous mettrai un lien vers le site 333.fr qui est tenu par Tom Preppers, qui l'explique mieux que moi. Donc régulièrement, il y a des tests, des prises de contact qui sont effectuées sur le canal 333 partout en France. Donc après, on va partir sur le canal 4. Canal 4 sous canal 4. Là, c'est facile, hein. 4-4. À votre avis, ça sert à quoi ? Eh bien, ça sert aux gens qui pratiquent le 4-4. Voilà, les clubs de 4-4, eh bien, ils peuvent se mettre sur ce canal-là. Ça fait des années qu'il existe, hein, ce canal. Vous voyez qu'en fait, il y a des canaux qui ont été créés, parce qu'il y a une demande par rapport à ça, parce que certains citoyens ont eu l'idée de le créer. Donc nous, on est juste là pour diffuser l'information. Mais il y a des canaux qui existent déjà depuis longtemps et qui ont déjà des usages bien définis, définis à l'avance depuis longtemps. Donc le 4-4, c'est soit une fréquence définie par défaut sur les talkie-walkie, parce que à chaque fois la radio va faire 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, etc. Par défaut, hein, sur quasiment tous les talkie-walkie, ça va fonctionner comme ça. Lorsque vous ne reprogrammez pas les canaux, ils sont par défaut programmés de cette sorte. Donc 4-4, c'est pour les gens qui pratiquent le 4-4, tout simplement. Le 4-14. Alors le 4-14, tac. Ça va être le canal qui va s'appeler le CSD. Pareil, ça c'est une info que j'ai trouvée sur internet, apparemment ça existe depuis des années. Donc le CSD, c'est le canal sécurité drone. Donc en gros, c'est un canal de sécurité pour les pilotes de drone, notamment ceux qui font du FPV. L'idée c'est que sur une zone, si sur je sais pas moi, un secteur où il y a pas mal de vols de drones, l'idée c'est que tous les gens qui volent en drone se mettent sur le 414 et puissent se signaler, ah bah tiens, attention, je suis en train de décoller de telle zone, je vais à peu près dans telle surface, tel espace, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette zone-là ? Eh bien, s'il y a quelqu'un d'autre et que la personne est équipée en talkie-walkie, elle peut répondre sur ce même canal. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un canal pareil de sécurité pour les pilotes de drones pour qu'ils puissent avoir un outil de sécurité supplémentaire pour se signaler et éviter tout crash en fait et tout accident aérien au niveau des drones. Alors après, on a le canal 5.5. Pareil, ça c'est un canal qui existe depuis déjà des années. C'est le canal radio-scoutisme. Donc, d'où son nom, hein, c'est pour les scouts. Donc l'idée, c'est que les groupes de scouts se mettent là-dessus pour tous communiquer ensemble, tout simplement. Donc j'ai pas plus d'infos là-dessus, j'ai juste vu que le 5.5 c'était le radio-scoutisme. Donc voilà, vous avez l'information.
Un autre canal, qui pareil, je pense qu'il va y avoir de la demande par rapport à ça, c'est le 5-20. Alors, je vous laisse deviner et me dire en commentaire pourquoi est-ce que le canal 5 et sous canal 20 a été choisi pour cet usage-là. Ça va être un canal réservé à tous les gens qui s'intéressent à ce qu'on va appeler l'ufologie. Donc l'ufologie, ça va être l'observation d'ovnis. Alors les ovnis, c'est pas forcément des petits bonhommes verts, c'est juste des objets volants non identifiés. Donc on ne sait pas ce que c'est, ça peut être des phénomènes météorologiques, ça peut être des phénomènes aéronautiques, enfin des aéronefs plutôt, ou des choses, on ne sait pas ce que c'est. Donc l'idée du 5-20, du canal ufologie, eh bien c'est tout simplement de créer un canal national sur lequel tous les ufologues peuvent se mettre lorsqu'ils font on va dire des veillées de nuit, lorsqu'ils font de l'observation de chez eux ou de point haut, mais surtout de point haut. L'idée c'était vraiment qu'ils puissent embarquer un petit talkie-walkie avec eux et que lorsqu'ils observent quelque chose, ils peuvent le signaler sur les ondes et les autres ufologues qui sont potentiellement dans les environs puissent également recevoir l'appel et peut-être rapporter de l'information complémentaire. En tout cas, l'idée c'est vraiment de créer un canal réservé aux ufologues pour qu'ils puissent communiquer entre eux sur leur pratique, encore une fois, et l'observation. C'est vraiment, l'idée. Donc je vous laisse me dire en commentaire pourquoi 5 et pourquoi 20. Le canal 6, et bien sûr les sous-canaux qui vont se retrouver dessus, mais de base le canal 6, il y a plus de 10 ans, ça a été défini. Encore une fois, il n'y a rien d'officiel, c'est juste des gens qui se sont dit, tiens, ça serait bien de faire un canal pour cet usage-là. Donc le canal 6, ce qui a été défini depuis des années, c'est le canal qui est destiné aux relais expérimentaux. Donc un relais, qu'est-ce que c'est? Ça va être un système automatisé de relayage d'une information via les ondes radio. Donc certains branchent des relais via Internet, donc on va pouvoir communiquer via une infrastructure IP. D'autres, ça va être des relais qui vont répéter simplement le message sous forme de perroquet. Donc en gros, on va dire quelque chose sur les ondes, ça va répéter notre message. Bref, le canal 6, c'est le canal qui a été défini pour des usages de relais expérimentaux. Donc, petit rappel à la réglementation, l'usage d'un répéteur, d'un relais sur la bande PMR 446 est interdit. Certains le font, c'est leur responsabilité, c'est plus ou moins toléré, mais ça reste interdit. Donc, aujourd'hui, on dispose de sous-canaux et je trouve que c'est vraiment ultra important si jamais vous voulez de manière expérimentale installer un relais temporaire, c'est de régler un sous-canal. Donc l'idée c'était de définir encore une fois de manière logique, de manière simple, plusieurs sous-canaux facilement mémorisables et standards. Donc il y a le canal 6, vous voyez que ça fait et le sous-canal 6, pardon, donc ça fait 6-6. Après on va sur 6-16. Donc ça c'est le deuxième canal relais. Donc le 6-6 c'est le R1, c'est son nom. Le 6-16 c'est le R2. Le 6-26 c'est le R3. Et le 6-36 c'est le R4. Pardon, j'allais dire le 6-4. Non, c'est le R4. R pourquoi? Pour relais, tout simplement. C'est pour dire, c'est pour simplifier les communications. Si j'annonce mon relais sur le R2, les gens automatiquement savent que c'est sur 6-16, tout simplement. Pourquoi ça s'arrête à 36? Vous allez me dire, ouais, mais sur ma radio, je peux aller jusqu'à 120 au moins. Parce que il existe deux formes de sous-canaux. Vous avez, alors je ne vais pas rentrer dans la technique aujourd'hui, mais vous avez les filtres traditionnels qu'on va appeler les filtres CT-CSS, donc c'est juste une tonalité audio qui va être envoyée et détectée par nos radios. Et vous avez les tonalités, les sous-canaux digitaux, j'allais dire digitaux. Donc ça va être les DCS. Mais toutes les radios ne sont pas équipées en DCS. Donc pour que tout le monde puisse être harmonisé et compatible entre eux, il faut s'arrêter au sous-canal 38, puisque quasiment toutes les radios qui sont équipées juste des filtres CT-CSS, on verra ce que c'est une prochaine fois, ça s'arrête à 38 en fait. Donc de logique, vu qu'on est sur le numéro 6, on va s'arrêter sur 3 et 6, tout simplement. Donc voilà, donc le canal 636, c'est le R4. Donc l'idée, pourquoi faire plusieurs sous-canaux de relais sur la même fréquence? C'est pour permettre à différents relais
qui sont à peu près dans le même secteur de cohabiter sans se perturber. Parce que si je les mets tous sur le 6.0, bah, ça va créer des problèmes parce que les relais vont s'entendre entre eux et ça va être le bazar. Alors que si je filtre avec un simple sous-canal, eh bien, je peux avoir plusieurs relais dans la même zone. Et on verra juste après comment faire si vraiment deux relais sont vraiment très proches et se perturbent mutuellement, se brouillent, créent du brouillage sur les ondes. Eh bien, je vais vous montrer juste après comment faire, la solution. On va partir sur le canal 7. Le canal 7, il a été défini par défaut il y a plus de 10 ans, pareil, au début du lancement du PMR 446 et de l'expérimentation sur ces bandes-là. Le canal 7, c'est le canal pour les balises, pour les tests et pour les modes digitaux. Sauf que, eh bien, donc voilà, vous pouvez faire des tests là-dessus, il n'y a aucun souci. Hein. Enfin, vous pouvez faire des tests sur n'importe quelle fréquence. Sauf que dans d'autres pays, il y a un canal qui a été créé il y a des années en Espagne et qui aujourd'hui se démocratise un peu partout, c'est le canal 7.7. Le canal 7.7, c'est un canal destiné aux randonneurs, aux pratiquants outdoor, aux trekkers, aux gens qui font du bivouac, bref, voilà, toutes les activités de la rando, je l'ai déjà dit, le ski, l'alpinisme, l'escalade, enfin bref, voilà, tous les trucs d'extérieur, on va le retrouver sur le 7.7. Donc c'est le 7.7 Radio Rando Montagne. Oh, pardon. Donc ça c'est pareil, c'est un projet que nous avons lancé en France depuis 2019, si je ne me trompe pas. Donc de base c'est un projet espagnol. Donc ça c'est une fréquence qui aujourd'hui est standard un peu partout en Europe. Donc vous allez le retrouver en Andorre, au Portugal, en Espagne, en France. Et je crois que ça s'arrête là, peut-être un peu en Belgique, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, le canal 7.7, c'est vraiment le canal sur lequel il faut communiquer et il faut se mettre en écoute lorsque vous partez en randonnée. C'est absolument indispensable. Donc un peu partout, il y a ce qu'on appelle des veilleurs, des bénévoles qui se mettent en écoute sur ces fréquences-là et qui les veillent. Donc à vous aussi de le faire et de partager l'initiative. Si vous voulez plus d'informations sur ce canal-là, on a un site, c'est le 77rrm.fr. On a également une chaîne YouTube. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Alors, après, on va partir sur le canal 8. Le canal 8, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment le canal, je pense, le plus connu sur la bande PMR 446 après le 7.7. Le canal 8, c'est le canal d'appel national. Un canal d'appel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un canal sur lequel les gens vont se mettre en écoute, vont garder leur poste allumé toute la journée, enfin dès qu'ils ont leur radio, et sur lesquels on va communiquer, on va s'appeler entre nous, entre gens qui font de l'expérimentation, ou même des gens qui utilisent les talkie-walkie. Donc de base, le canal d'appel qui avait été proposé, c'est le canal 8.8, parce que ça évite en fait d'être perturbé, encore une fois, par toutes les personnes qui pourraient se trouver sur le canal 8. Et ça, c'est vrai que ça peut être problématique, surtout pour les gens qui sont en ville. Moi, j'ai vécu en ville, là je suis actuellement à côté d'une grande ville. Bah, je peux vous garantir que lorsque vous veillez le canal 8 toute la journée, bah, vous entendez un petit peu de tout, des grutiers, des agents de sécu, des entreprises, des gamins qui jouent. Donc bah, c'est pas forcément ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, et en plus de ça, ces gens-là ont un sous-canal dans la plupart des cas. Donc en fait, eux ne vous entendent pas, mais vous les entendez. Donc vous voyez qu'en fait, on est tous perdants dans l'histoire si on est en ville et qu'on n'a pas de sous-canaux. Donc de base, c'était le 8.8 qui avait été proposé par PMR 446 Free, si je ne me trompe pas. Hein. Au tout début, c'était le 8.8, sauf que personne n'a suivi l'initiative. C'est vrai qu'on est en France, on est très réfractaire aux sous-canaux. Peut-être parce que les gens ne comprenaient pas vraiment à quoi ça servait. Ils disaient peut-être, ça va peut-être me limiter au niveau des communications, mais si tout le monde se met sur le même canal, en fait, on peut tous s'entendre. Donc voilà, en France, ça n'empêche que le canal 8, c'est le canal d'appel, mais également un canal qui peut hypothétiquement servir de canal de détresse, puisque c'est déjà un canal veillé partout en France en fait. Donc si vous avez un pépin, que vous êtes en montagne, bien sûr il faut appeler le 112, hein, c'est le numéro international, enfin européen, qui vous renverra vers les bons services, mais en tout cas il faut appeler le 112 en premier lieu, et si vraiment ça ne marche pas, vous pouvez appeler tout d'abord sur le 7.7, qui est vraiment le canal destiné aux randonneurs, etc. Donc vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui est dans votre zone et qui peut hypothétiquement vous porter secours ou faire
le relais entre les secours et vous. Et si jamais vraiment, eh bien, vous n'avez pas de réponse, bah, appelez sur le canal 8 ou le 88. Eh bien, là, vous avez pas mal de chances également d'être entendu par des gens parce que le canal 8 ou le 88, selon les endroits, moi personnellement, je me règle sur le 88, mais certains se mettent sur le 80, eh bien, là, vous avez beaucoup de chances d'être entendu par des gens. Donc ça peut vous sortir d'affaire. Pour les gens qui sont équipés de talkie-walkie, on va dire un peu plus évolués que les talkie-walkie basiques des magasins, de style Baofeng, TYT, Woksung, etc. Voilà, je parle un petit peu aux gens un peu plus experts en radio. Si vous voulez avoir tous les avantages du canal 8 ouvert en réception et du canal 8.8, donc c'est-à-dire être entendu que par les gens qui veulent veiller le canal d'appel, moi je vous conseille de régler le sous-canal 8 uniquement en émission. Au moins, vous, ça ne change rien, puisque vous serez entendu aussi bien sur le 8.0 que sur le 8.8. Mais les gens qui sont réglés sur le 8.8, eux, en fait, pourront vous entendre. Donc c'est un truc tout bête, mais vraiment, je motive tous les gens qui sont équipés en radio, qui font de l'expérimentation, etc., de régler le sous-canal 8 au minimum en émission. Au moins, ça permet vraiment d'être entendu par un maximum de personnes, mais également d'entendre un maximum de personnes. Donc le canal 8, je rappelle, c'est le canal d'appel national qui peut hypothétiquement servir, je dis bien hypothétiquement, servir de canal de détresse, puisque officiellement, il n'y a rien d'officiel, donc je ne peux pas dire que c'est le canal de détresse, mais ça peut hypothétiquement servir pour ça. Et je trouve que c'est très pertinent, puisque sur tous les plans de bande qu'on va retrouver partout dans le monde, le canal d'appel est quasiment systématiquement le canal de détresse. Si on prend le maritime, la VHF marine, le canal 16, c'est le canal d'appel, mais c'est également le canal sur lequel tous les bateaux vont lancer leurs appels de détresse lorsqu'ils ont un souci. Puisque tous les bateaux sont censés veiller le canal d'appel, vu que c'est un canal d'appel. C'est vraiment le but, c'est que tout le monde puisse le veiller. Donc, sur beaucoup de radios aujourd'hui, vous pouvez avoir ce qu'on appelle la double veille. Donc imaginons, moi je pars en randonnée, je me mets sur le 7.7, forcément, pour communiquer avec mon groupe ou avec d'autres randonneurs. Et ce que je vais faire, je vais aller dans le menu de la radio, donc après ça dépend, les menus sont jamais les mêmes, mais je vais régler en 2CH, donc ce 2CH ça veut dire le deuxième canal qu'on va veiller. Eh bien je vais régler le canal 8. Hop. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, non, ça n'a pas marché, ça n'a pas confirmé, j'ai l'impression. Ah si, hop. Alors voyons voir. Voilà. Vous voyez que là, ma radio veille à la fois le 7.7 et le 8.0. Je peux aussi bien mettre le 8.8. Et au moins, ça me permet... Ah, vous voyez, il y a un petit peu de perturbation parce qu'il y a l'ordinateur qui est pas loin, à mon avis, et c'est ça qui doit créer un petit peu de brouillage. Mais donc là, ça veut dire que sur un talkie-walkie, je peux veiller deux fréquences différentes. Exactement pareil que dans les avions, avec la fréquence d'appel et de détresse 121.5. Pareil que sur la VHF marine avec le canal 16 qui est le canal d'appel et de détresse. Et pareil sur pas mal d'autres fréquences, quoi. Enfin d'autres bandes radio. Voilà, donc moi c'est ce que je vous conseille de faire, de toujours vous mettre en double veille sur le canal d'appel. Le 8.0 si vous êtes dans une zone où il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, si vous êtes plutôt en campagne, mettez-vous sur le 8.0. Si vous êtes en ville, mettez-vous plutôt sur le 8.8. Parce que sinon, vous allez recevoir des communications toute la journée de trucs qui ne sont pas intéressants. Et vous allez juste désactiver la double veille. Et vous allez perdre des communications. Donc, il vaut mieux se mettre sur le 8.8 plutôt que sur rien du tout, en fait, si vous êtes en ville. Après, voilà, il y a des gens qui aiment bien écouter tout ce qui se passe. Il n'y a aucun souci. Dans ces cas-là, réglez-vous sur le 8.0. Mais c'est vraiment pour ça que je motive toutes les personnes qui sont équipées de radios un peu plus évoluées de vraiment régler le sous-canal 8 au minimum en émission. Moi, ce que j'ai fait sur mes radios, j'ai deux mémoires différentes. Une mémoire avec le 8 ouvert en réception, mais avec le sous-canal 8 en émission, et un deuxième canal, une deuxième mémoire plutôt, avec le canal 8 et le sous-canal 8. Au moins, ça me permet, en cas de perturbation, de brouillage, de basculer sur le 8.8 et d'être tranquille, de rester sur la même fréquence, mais de pouvoir communiquer un peu plus tranquillement, sans être brouillé, perturbé par tout ce qui se passe dans l'environnement. Voilà, donc ça c'est ce que je peux vous conseiller. Donc on va rester sur
le 8.0 en double veille, on va peut-être recevoir un appel, on n'en sait rien. Donc voilà, je viens d'en parler, du canal 8. Alors, si vous allez en Italie, il existe le 8.16. Le 8.16, c'est le canal Rete Radio Montana. Donc c'est un peu comme chez nous le RRM. Hein. D'ailleurs, le nom vient de là. Hein. Radio Rando Montagne, c'est un clin d'œil au Rete Radio Montana italien. C'est pareil, un canal de sécurité et de communication entre pratiquants de la montagne, randonnée, ski, etc. C'est exactement le même. Donc je vais redésactiver le sous-canal. Voilà. Ah, tac. Donc maintenant on va partir sur les autres canaux de 9 à 16. Ça va être un petit peu long, hein, mais au moins ça vous permet de vraiment tout savoir. Donc sur le 9, il n'y a rien de particulier. Là je vois 9, 11, canal des 13 Portugal. Bon, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. C'est une info que j'ai vu passer comme ça, mais apparemment sur le 9, 11... Ah non, autant pour moi. Alors c'est moi qui ai fait une erreur. C'est une fréquence sud-américaine de détresse, mais c'est pas pour l'Europe. Le 911, pareil que le 112 chez nous, le 911, c'est un truc américain, donc on oublie. Autant pour moi. Sur le canal 12, ça va être le canal, encore une fois, c'est une proposition. Ça va être le canal fait pour ce qu'on appelle le packet radio. Le packet radio, c'est le fait d'envoyer, c'est une sorte de protocole, on va dire, de mode numérique. Donc on va venir brancher notre radio à un ordinateur ou un smartphone et ça va nous permettre d'envoyer des paquets, des données numériques via les ondes radio. Donc ça, c'est vraiment le canal fait pour l'APRS. Bon, si vous n'êtes pas féru de radio, oubliez cette fréquence, c'est pas très important. Donc canal 12, c'est le canal APRS. Ce que j'ai proposé également, c'est de régler le sous-canal 12 pour les gens, pareil, qui sont dans une zone où par exemple, en ville, où il y a beaucoup de personnes sur les fréquences, pour éviter de ramasser toutes les communications qui passent, se mettre sur le 12-12, ça permet de ne garder que les communications APRS. Mais toutes les radios qui sont équipées d'APRS ne peuvent pas forcément fonctionner sur les sous-canaux. Donc voilà, canal 12, APRS, c'est facile. Le 12, pourquoi? Parce que la vitesse standard de l'APRS, en tout cas pour l'UHF, pour les bandes PM446, c'est 1200 bits par seconde. Donc 1200, je l'ai réduit à 12, ça fait 12, tout simplement. Voilà. Donc canal 12 APRS. Après le 13, il n'y a rien. Le 14... Ah qu'est-ce que c'est? Voilà, parfait exemple. Donc le canal 14, ça va être un second canal, on va dire, réservé aux relais. L'idée, c'était, au niveau des relais, c'est vrai que je remarque que pas mal de gens règlent leur relais un peu sur n'importe quel canal, n'importe quel sous-canal. Et en fait, lorsqu'on voyage beaucoup, comme moi, c'est vrai que je navigue pas mal entre différents départements, c'est toujours compliqué d'écouter les relais des environs. Donc, sur le canal 14, donc le 14, le 14-6, comme sur le canal 6. En fait, le 14, si on regarde au niveau des fréquences, c'est 100 kHz au-dessus du canal 6. Donc, le canal 6, c'est 446,06875 et le canal 14, c'est 446,16875. Donc, ça permet d'être 100 kg plus haut, de faire un petit rappel au canal 6 et de le réserver également au relais. Ah, vous voyez qu'il y a une communication sur le 8. Ah, on l'a loupé, tant pis. Donc le canal 14, c'est également un canal destiné aux relais expérimentaux. Donc 14.6, ça va être le R5. Vous voyez que ça suit les canaux d'avant 6.6, 6.16, 6.26 et 6.36. 14.6, c'est le R5. 14.16, c'est le R6. 14.26, c'est le R7.
et le 1436, c'est le R8. Donc l'idée, c'était de créer 2 fréquences différentes pour le même usage et 8 sous-canaux différents pour le même usage. Donc en fait, lorsqu'on a plusieurs relais dans la même zone, on peut les mettre sur le 6.6, le 6.16, le 6.26 ou le 6.36. Si jamais il y a un des relais de la zone qui brouille vraiment très intensément un autre relais parce qu'il est vraiment trop proche, eh bien l'idée c'est de basculer un des 2 relais sur le canal 14. Au moins ça permet de séparer au niveau de la fréquence les 2 relais, il n'y a plus de perturbation, mais ça reste quelque chose d'assez standard. Donc voilà, le canal 6 et le canal 14 se suivent et sont complémentaires. Donc ça permet en cas où même si jamais il y a trop de monde sur le canal 6, eh bien, de basculer le relais sur le 14 pour enfin le 14, 6, 16, 26 ou 36 pour être un peu plus tranquille si jamais il y a beaucoup de trafic radio dans la zone dans laquelle on est. Donc voilà, ça fait R1, R2, R3, R4 pour le 6.6, 6.16, 6.26 et 6.36, R5, R6, R7, R8 pour 14.6, 14.16, 14.26, 14.36. Vous voyez qu'en fait c'est toujours les mêmes CT-CSS, hein, les mêmes sous-canaux, 6, 16, 26, 36. Il y a toujours un 6 à la fin. Pourquoi? Parce que le 6, c'est le numéro du canal des relais. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un truc mémotechnique, facilement mémorisable. Et puis... Donc voilà, par exemple, moi, mon relais, je l'ai mis sur le 14, 16. J'ai un petit relais expérimental là, qui me permet de m'amuser de temps en temps. On va faire un petit test. Appel de opérateur Johan 14 Fox Charlie Fox 3401 pour une démonstration sur le petit relais portable internet, canal 14 ou canal 16. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui m'entende. Faire avec une radio, hein, que ce soit une portative, que ce soit un TX à Bernachard ou un TX même à décométrique en fixe à la station, les gens reliés sur un logiciel existant, un logiciel très compétent pour décoder le numérique. Et l'affaire est faite. C'est une seconde vie, si je peux dire, c'est une seconde vie aux appareils analogiques. Voilà. Mais ça sera encore l'occasion ultérieurement d'avoir des nouveaux QSO très, très enrichissants, très constructifs sur le domaine de la radio. Voilà. Bon, ils sont un petit peu longs des fois. Faut pas leur en vouloir. Bon, on va laisser la radio comme ça, et puis on va voir si quelqu'un nous répond. Mais je crois qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de toutes les fréquences qui existent. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à partager la vidéo, c'est hyper important. Donc là, l'idée c'était vraiment de faire une mise à jour au niveau des fréquences. Ah oui, j'allais oublier, au niveau du canal 3.3, 3.13, 3.23. Donc les 3 canaux hypothétiquement utilisables par des relais dans le cadre de la prévoyance, du prepping. On va appeler ça du prepping. L'idée, je trouvais ça plus pertinent que tout soit regroupé, tout type de relais au niveau des thématiques, tout soit regroupé sur les 8 canaux réservés au relais plutôt que de chacun être dans sa petite zone avec son usage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça serait plus intéressant de mettre vraiment tous les potentiels relais sur les 8 canaux R1, R2, etc. jusqu'à R8, plutôt que encore plus séparer les usages par thématique, donc 3.3, 3.13, 3.23, etc. au niveau de la prévoyance. Voilà, c'est juste la petite parenthèse, donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos suggestions, si même vous avez d'autres idées au niveau d'autres utilisations des fréquences. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Encore une fois, je rappelle que ces fréquences-là, il n'y a rien d'officiel. Si vous ne voulez pas les utiliser, ne les utilisez pas. Il n'y a pas de, voilà, il n'y a aucune obligation.
c'est juste des suggestions. Voilà, c'était un petit défaut sur mon relais. Donc là, on peut voir que la communication, bon, il y a un Québécois. On voit que la communication qui se passe sur Zello, donc sur une application, je peux également la voir sur un talkie-walkie. Donc c'est-à-dire que là, je vais pouvoir communiquer entre un talkie-walkie et un smartphone. Donc c'est pour ça que c'était juste pour vous présenter un petit peu les différentes utilisations qui peuvent être faites de ces fréquences. En tout cas, moi, je règle mon canal, enfin mon relais sur le canal 14 ou canal 16. Au moins, ça me permet d'être relativement tranquille. Je reste sur du matos homologué, donc bon, je sais que ça rayonne pas non plus super loin, mais c'est juste manière de faire un petit peu de radio. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne m'entendait pas tout à l'heure, c'est qu'il y avait un petit souci. Voilà, donc 73 à vous, et puis à très bientôt. Et n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Discord, à nous soutenir, même en achetant des petites goodies. Vous voyez que là, hop, par exemple, on a les bananes, on a reçu les bananes FCF. Les patchs, ils arriveront bientôt. Ça prend du temps, je suis vraiment désolé, mais je suis en train de bosser là-dessus. Et puis voilà, si vous avez la moindre question, les commentaires, si vous voulez nous filer un coup de main, on a un Discord. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!